Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les saintes Écritures concerne son Fils, qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtres, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les premiers mots que Paul adresse aux Romains. Et toute la lettre qui va suivre sera sur ce ton, d'une densité impressionnante. En quelques lignes, nous avons déjà le résumé de toute la foi chrétienne. Les promesses de Dieu dans les Écritures, le mystère du Christ, sa naissance et sa résurrection, l'élection gratuite du peuple saint et la mission des apôtres auprès des nations païennes. Je vous propose tout simplement une lecture du texte en suivant. S'adressant à une communauté chrétienne qu'il n'a encore jamais rencontrée, Paul se présente. Son titre est double, serviteur de Jésus-Christ et apôtre, c'est-à-dire en quelque sorte mandaté. Il n'agit qu'en service commandé. Voilà la source de toutes ces audaces. Au passage, il faut noter que le titre donné à Jésus, Christ, à lui seul est une profession de foi. Pour nous, dire Jésus ou dire le Christ, c'est la même chose. Après 2000 ans de foi chrétienne, c'est normal. Mais ses contemporains faisaient la différence. Jésus, c'est un prénom qui désigne quelqu'un. Le Christ, c'est un titre, puisque Christ signifie Messie. C'est tout simplement la traduction grecque du mot hébreu Messie. Dire Jésus-Christ, c'est déjà affirmer le tout de la foi chrétienne. Ce Jésus de Nazareth est le Messie. Paul continue. Mis à part pour l'évangile de Dieu. On sait qu'évangile veut dire bonne nouvelle. Et pour bien faire, il faudrait renverser la formule. Annoncer la bonne nouvelle, c'est annoncer que la nouvelle est bonne. C'est annoncer que le dessein de Dieu, le projet de Dieu est bienveillant. J'aurais envie de dire, le dessein de Dieu n'est que bienveillant. Être chrétien, c'est tout simplement annoncer deux choses. Premièrement, que le dessein de Dieu n'est que bienveillant, et deuxièmement, qu'il est accompli en Jésus-Christ. C'est exactement ce que fait Paul dans ces quelques lignes. Je reprends le texte. Cet évangile, Dieu l'avait déjà promis par ses prophètes dans les saintes Écritures. Je crois fermement qu'on ne peut rien comprendre à l'évangile et à l'ensemble du Nouveau Testament si on n'est pas imprégné de l'Ancien Testament. Les deux font un tout indissociable. Le dessein de Dieu est prévu depuis l'aube du monde, et c'est peu à peu que Dieu l'a révélé à son peuple par la bouche de ses prophètes. Cette bonne nouvelle concerne son Fils, dit Paul. Il faut entendre le mot « concerner » en un sens beaucoup plus fort qu'on l'emploie aujourd'hui. Pour Paul, Jésus-Christ est depuis toujours au centre du projet de Dieu. Quand il parle du dessein bienveillant, dans sa lettre aux Éphésiens, il dit que Dieu l'a arrêté d'avance en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement. C'est-à-dire que depuis toujours, et dès l'origine du monde, Dieu poursuit son projet de rassembler l'humanité tout entière, unifiée autour de Jésus-Christ. Selon la chair, il est né de la race de David. Il est homme, membre du peuple élu, descendant de David. Il remplit bien les conditions pour être le Messie. Selon l'Esprit qui sanctifie, continue Paul, il a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Traditionnellement, le titre de Fils de Dieu était donné à chaque roi le jour de son couronnement. Pour Jésus-Christ, c'est le jour de sa résurrection que Dieu l'a intronisé comme roi de l'humanité nouvelle. Pour Paul, la résurrection du Christ est vraiment l'événement qui bouleverse la face du monde.
Curieusement, Paul ne parle pas de la mort du Christ, mais seulement de sa résurrection. On sait qu'elle est pour lui le premier article de foi. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vide, dit-il aux Corinthiens. C'est cette résurrection du Christ que Paul va annoncer partout pour que le nom de Jésus-Christ soit honoré, comme il dit. On retrouve ici la si belle formule de la lettre aux Philippiens, je cite, « Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Entendez le nom même de Seigneur, qui était réservé à Dieu et qui désormais est attribué à Jésus lui-même. » Enfin, il s'agit d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes. Curieuse formule aujourd'hui pour nos mentalités peu favorables à tout ce qui ressemble à de l'obéissance. Mais chez Paul, imprégné de l'Ancien Testament et des découvertes progressives qu'ont faites les hommes de la Bible, le mot obéissance n'est pas servilité, abaissement. Il signifie l'écoute confiante de celui qui se sait en sécurité et peut donc suivre les conseils qui lui sont prodigués. C'est l'attitude filiale par excellence. Amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes, c'est leur annoncer la bonne nouvelle. Quand elles auront compris que la nouvelle est bonne, elles pourront en toute confiance mettre leur oreille sous cette parole d'amour du Père.